Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vous propose un tuto complet. On va voir en détail comment réaliser ces chaussons bottes. Pour la grandeur des chaussons, ça convient à différentes pointures. Alors, je vous indique dans le petit tableau les pointures selon vos régions qui conviennent aux chaussons qu'on va voir dans la vidéo. Ce n'est pas un tricot circulaire, on va tricoter à plat et il y aura une couture seulement à la fin pour l'arrière du chausson. Donc, pas de couture sous le pied au niveau de la semelle pour que ce soit plus confortable. On va commencer par monter des mailles tubulaires à l'italienne, on va voir ça ensemble, et ensuite on va faire le haut du chausson, des côtes 1-1 qui sont un peu spéciales, et après le haut du chausson, on va faire une languette pour les torsades. Je vous montre comme faut. Après le haut du chausson, là, ce sera une languette avec des torsades jusqu'à la pointe du pied. Après avoir fait la languette, on va faire des côtes 1-1 comme le haut du chausson pour tout le tour du pied. Et ensuite, la semelle, ce sera le point haut mousse et vous voyez les petites bordures de chaque côté, ça fait joli. On va faire un arrondi aussi pour le talon. Tout au long de la vidéo, je vais vous indiquer comment faire les mailles lisières, les mailles à chaque extrémité des rangs. C'est important parce qu'on va s'en servir surtout pour joindre notre tricot au niveau des torsades. Pour les chaussons, j'ai pris de la laine qui vient là en grosses balles comme celle-ci. C'est de la compagnie Lion Brand, la marque Pound of Love. Vous voyez, ça vient en balles de 454 grammes qui mesure 1020 verges ou 932 mètres. Et on recommande de tricoter avec des aiguilles numéro 5 mm, mais moi j'ai utilisé des aiguilles 3.5 pour que le tricot soit plus serré, pour que la botte tienne comme faut là, pour le chausson. Alors ce sera des aiguilles 3.5 et vous voyez c'est de l'acrylique, donc lavable et séchable à la machine. Et la couleur que j'ai utilisée, moi ici, ça s'appelle vanille. On va tricoter avec des aiguilles circulaires, même si on tricote à plat. Je trouve que c'est plus facile avec des aiguilles circulaires. Et on va avoir besoin aussi de 3 aiguilles double pointe pour faire les torsades là, sur le dessus du pied. Et aussi une aiguille droite. Aussi surprenant que cela puisse paraître parce que vous allez voir rendu à une certaine étape avec le tricot, les aiguilles circulaires, il va y avoir un petit problème, donc on utilise l'aiguille droite. Maintenant, peu importe la laine que vous utilisez, je vous conseille fortement de faire un échantillon là, si vous voulez que les dimensions du chausson qu'on va voir dans la vidéo soient conformes aux dimensions que je vais vous donner. Alors, avec des aiguilles 3.5, j'ai fait 17 mailles qui me donnent 10 cm. Alors, vous faites l'échantillon de la même façon. 17 mailles qui doit donner 10 cm. Si votre échantillon est plus petit, alors vous prenez des aiguilles plus grosses. Et au contraire, si votre échantillon est plus grand, alors vous prenez des aiguilles plus petites. Comme je vous disais au début de la vidéo, on va monter les mailles, des mailles tubulaires à l'italienne. J'ai fait une vidéo pour monter des mailles tubulaires à l'italienne. Je vais mettre le lien dans la description.
Alors, on doit se garder une longueur de fil pour les mailles italiennes. Moi, je vais faire un tour, 2 tours, 3, 4 autour de ma main. Et ici, on va faire un nœud coulant qu'on va placer sur notre aiguille circulaire. On a le fil de gauche qui est le bout de la laine et le fil de droite qui est le fil de la pelote de laine. Alors, on va prendre le fil de gauche et on va tourner notre pouce 2 fois autour du fil en passant par devant. Voyez, on fait un tour et un deuxième tour. Avec notre aiguille, on va prendre les 2 fils et on les tricote ensemble et on rabat les fils qui sont sur notre pouce sur l'aiguille. Moi, je tiens la maille ici avec mon index. Je trouve que ça va mieux parce qu'on tire sur le fil de gauche, légèrement, là, pas trop. Ensuite, avec le fil de droite, on fait un jeté. On reprend le fil de gauche et de la même façon, on fait 2 tours avec le pouce, un tour, un deuxième tour. On prend les 2 fils, on les tricote à l'endroit et on rabat les 2 fils. Là, je tiens avec mon index pour tirer sur le fil de gauche. Et ne pas oublier de faire un jeté avec le fil de droite. Et on répète. On fait 2 tours. On tricote les 2 laines ensemble à l'endroit. On tire sur notre fil et ensuite un jeté. Alors, on fait la même chose pour avoir un total de 39 mailles. Toujours la même façon. On tourne autour du pouce 2 fois. On tricote les 2 fils. On tire et un jeté. À la fin du rang, je tire et j'ai 38 mailles sur mon aiguille. Alors, on ne veut pas terminer avec un jeté. La 39e maille, on va faire une maille italienne ordinaire. Maintenant, le pouce est de l'autre côté. On fait un tour. On tricote un brin à l'endroit. On rabat et on tire. Alors, on a maintenant nos 39 mailles. Habituellement, lorsqu'on a monté nos mailles et qu'on commence notre tricot, on commence du côté endroit. Mais ici, le premier rang, ce sera le côté envers. On va tricoter la première maille, la maille lisière à l'envers, et on va commencer des côtes 1-1 avec une maille envers. Ensuite, une maille endroit. Vous voyez ici le fil, ça c'est des jetés qu'on a fait de l'autre côté, on les tricote à l'endroit. Et on répète des côtes 1-1, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, jusqu'à la fin du rang. Une maille envers. Une maille endroit. Donc, on continue nos côtes 1-1 jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, si je fais une maille envers, une maille endroit, une maille envers, il reste une maille, c'est la maille lisière. Je laisse le fil où il est, le fil est devant et je glisse la dernière maille à l'envers. De l'autre côté, maintenant, on est du côté endroit. Mon fil est derrière, donc je tricote la première maille, la maille lisière à l'endroit. Et les côtes 1-1, maintenant, quand ce sera des mailles endroit, voyez le V ici, on va faire des mailles
double. Au lieu de tricoter le brin comme ceci pour une maille endroit, on va piquer sous le fil. Et dessous, dans le V, autrement dit, il y a un trou, alors on va piquer dans le V pour faire une maille double. Toutes les mailles endroit, ce sera des mailles doubles. Donc, une maille envers, une maille endroit ici, donc on fait une maille double. On pique sous la maille, dans le V, dans le trou du V, pour faire notre maille double. Une maille envers, une maille double, quand c'est une maille endroit. Je vous le dirai pas à chaque fois, toutes les mailles à l'endroit pour les côtes 1-1, ce sera toujours des mailles doubles. Une maille endroit, une maille envers, et on continue jusqu'à la fin. Une maille double. Et à la fin du rang, on termine avec une maille double. On laisse le fil de tricot où il est derrière. Alors on laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille, la maille lisière. On revient du côté envers maintenant. Alors, lorsqu'on est du côté envers, le fil est devant. Quand le fil est devant, on tricote à l'envers. Donc, la maille lisière ici, on la tricote à l'envers. Et on commence les côtes 1-1 avec une maille envers. Du côté envers. Et la même chose, les mailles à l'endroit, on va faire des mailles doubles. On pique sous la maille. Une maille endroit double, une maille envers, une maille endroit double, une maille envers, une maille endroit double, et on répète jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on est du côté envers, donc on termine avec une maille envers. On laisse le fil où il est. Le fil est devant, on laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. On revient du côté endroit. Alors, on voit ici les côtes 1-1 avec les mailles doubles, ça fait comme surélevé les mailles endroit, ça va donner du relief. Alors, on répète les mêmes, là on a fait 2 rangs, on répète un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers pour un total de 14 rangs. Vous voyez ici, pour le haut du chausson. Les 14 rangs sont terminés, alors ça devrait vous donner approximativement 4,5 cm. Et la longueur, environ 26, entre 26 et 27 cm. Alors, on a terminé les 14 premiers rangs. Maintenant, on va faire une petite variante ici pour donner l'effet bombé des côtes 1-1. On va reprendre notre tricot du côté endroit. Donc ici, la maille lisière, le fil est derrière. Je tricote la maille lisière à l'endroit.
et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour tout le rang au complet, seulement des mailles endroit. Et à la fin du rang, notre fil est derrière, on laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille, la maille lisière. On tourne, maintenant on est du côté envers, le fil est devant. Donc on fait la maille lisière à l'envers et un rang au complet, seulement des mailles envers. Pour tout le rang au complet, des mailles envers. À la fin du rang, on laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. On a fait un rang endroit, un rang envers. Le troisième rang, le fil est derrière, la maille lisière à l'endroit et un troisième rang ici qui sera seulement que des mailles à l'endroit. Et la même chose à la fin du rang, on laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Pour le quatrième rang, maintenant, on est du côté envers, on va préparer des côtes 1-1, sans faire de maille double. Vous voyez ici, la maille lisière à l'envers, et on va commencer des côtes 1-1 ordinaires avec une maille envers et une maille en droit. Ici, on ne fait pas de maille double. On fait seulement préparer les côtes 1-1 pour tout le long. Une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit jusqu'à la fin du rang. On termine avec une maille envers, on laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Lorsqu'on revient du côté endroit, on va faire la même chose qu'on a fait pour les 14 premiers rangs. Là, on a fait la base des côtes 1-1. On va faire des côtes 1-1, mais en faisant les mailles endroit, des mailles doubles pour 14 rangs, comme on a fait. Donc, le fil est derrière une maille endroit, la maille lisière, et du côté endroit, on commence avec une maille endroit double. Une maille double, une maille envers. Une maille double, une maille envers. C'est comme on a vu précédemment pour les 14 premiers rangs là, de côte 1-1 avec les mailles doubles. Donc ici, c'est le premier rang parce qu'on est du côté endroit. On termine le rang ici avec une maille double. On laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Et du côté envers, c'est la même chose qu'on a vu précédemment. Donc la maille lisière à l'envers. Et du côté envers, on commence les côtes 1-1 avec une maille envers et les mailles en droit double. Ça, c'est notre deuxième rang. On est du côté envers. Toujours une maille envers et une maille double.
Et à la fin du rang, on termine avec une maille envers, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. Donc, on a fait 2 rangs maintenant de côte 1-1 avec les mailles doubles, les mailles en droit doubles. Alors, on continue pour un total de 14 rangs, comme au début. Les 14 rangs sont terminés. Maintenant, on va répéter les 4 rangs qu'on a vus là après les 14 rangs de côte 1-1, c'est-à-dire un rang en droit, un rang envers, un rang en droit et le rang envers, le dernier rang envers, préparer les côtes 1-1. Ça va donner ça, vous voyez? Là, on est rendu ici, on a fait 14 rangs. Alors, on va répéter les mêmes 4 rangs et ensuite, un autre 14 rangs de côte 1-1 avec les mailles doubles. Voyez, les 4 rangs, 14 rangs de côte 1-1, les 4 rangs et 14 rangs de côte 1-1. Ensuite, on reprend du côté endroit et on fait un rang complet de mailles à l'endroit. À la fin du rang, une maille en droit, on laisse le fil derrière, on glisse. Et du côté envers, la maille lisière à l'envers et un rang complet de mailles envers. Toujours pareil, à la fin du rang, la dernière maille envers, on laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Alors, on a fait le haut du chausson. Ici, on a terminé avec un rang en droit, un rang envers. Maintenant, on va faire la languette des torsades. On a 39 mailles sur notre aiguille. Si on sépare en 3, on a 13 mailles à droite, 13 mailles au centre et 13 mailles à gauche. On va travailler les 13 mailles du centre pour faire les torsades. On reprend notre tricot du côté endroit, donc la maille lisière à l'endroit, et pour faire 13 mailles, on va faire 12 mailles ensuite à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Avec la maille lisière, ça nous fait 13 mailles. Maintenant, on arrive à nos 13 mailles du centre où on veut faire les torsades. On va tricoter 12 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e maille, on va la glisser. Ce sera une maille lisière. Alors, on laisse le fil derrière et on glisse la 13e maille qui sera une maille lisière et il nous reste 13 mailles sur l'aiguille de gauche qu'on laisse en attente. On tourne notre tricot. Alors ici, le fil est devant, on tricote la maille lisière à l'envers.
Maintenant, 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière maille, ce sera une maille lisière. On laisse le fil devant et on glisse. Donc, on a 2 mailles lisières plus 11 mailles tricotées. Ici, on a 13 mailles qu'on laisse aussi en attente. On revient à nos mailles du centre et là, on va commencer à faire les torsades pour faire une languette. On va donc aller chercher une aiguille à torsade. La première maille, la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Sur l'aiguille à torsade, on va placer 3 mailles, mais derrière le tricot. 1, 2, 3 qu'on place derrière. Ça fait beaucoup d'aiguilles, là. Faut les 2 mailles sur l'aiguille de gauche, on les tricote à l'endroit. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 1, 2, 3. Après la torsade, sur l'aiguille de gauche, on va tricoter une maille en droit. Là, on va faire une autre torsade. Maintenant, sur l'aiguille à torsade, on va placer 2 mailles, mais devant le tricot. 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On lisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Les torsades vont se faire sur 4 rangs. Alors là, on a fait le premier rang avec les torsades, le rang numéro 2, l'envers du tricot. On tricote la maille lisière à l'envers. Ensuite, 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Ça, c'était le deuxième rang. On revient du côté endroit pour le rang numéro 3 des torsades. Donc, la première maille, la maille lisière à l'endroit. 11 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse le fil derrière et on glisse la maille lisière, la dernière maille. Maintenant, le dernier rang, le 4e rang pour les torsades. La maille lisière à l'envers. 11 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille.
On a vu là maintenant comment faire les 4 rangs pour les torsades. Il faut répéter. Moi, je vous conseille de maintenant travailler avec seulement des aiguilles double pointe. Ça va aller mieux pour faire la languette. Alors ici, avec une aiguille double pointe, je vais tricoter la maille lisière à l'endroit. Je vais tirer sur mon aiguille ici circulaire là, que je n'ai plus besoin. Sur une autre aiguille double pointe, maintenant on va placer 3 mailles derrière. 1, 2, 3. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit. Une, 2, et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. C'est un peu serré parce que c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 5 normalement. Là, on a des aiguilles plus petites, alors c'est normal que ce soit plus serré. Pour faire les torsades, on prend le temps qu'il faut pour rien échapper. Après les 3 mailles de l'aiguille à torsade, une maille en droit sur l'aiguille de gauche. On place 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille, la maille lisière. Donc là, on a fait le rang numéro 1 avec les torsades. Et comme je vous disais, moi maintenant, je vais travailler seulement avec des aiguilles double pointe pour continuer la languette. C'est comme on a vu, le rang 2, maintenant, la maille lisière à l'envers. 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. On revient du côté en droit pour le 3e rang des torsades. Donc, la maille lisière à l'endroit. 11 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse le fil derrière, on glisse la dernière maille et le dernier rang, le 4e rang, du côté envers, on tricote la maille lisière à l'envers. 11 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille, la maille lisière.
Alors là, on a fait 2 torsades, 2 fois les 4 rangs. Il s'agit de répéter. Vous voyez, on a 2. Il faut en avoir au total 8 torsades. Alors, on en a fait 2, il faut continuer pour en avoir un total de 8. Vous voyez, ici, sur celui qui est terminé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et après les 8 torsades, on va voir comment faire la pointe ici, là, l'arrondi, pour terminer le dessus du pied. Alors, les 8 torsades sont terminées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a notre languette de torsade. On va pouvoir maintenant voir comment terminer là, la pointe du dessus du pied en faisant l'arrondi. On reprend notre tricot, on est du côté endroit. On va faire la maille lisière à l'endroit. Maintenant, on va faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et on va faire des diminutions. On veut faire 3 mailles ensemble mais centrées. Alors pour faire 3 mailles ensemble centrées, on doit aller chercher les 2 premières mailles et les glisser. Mais je vais tirer ici pour que ça aille mieux. Il faut les glisser les 2 ensemble en les prenant par la gauche. Comme ceci. Et on les glisse simplement sur l'aiguille de droite. La maille suivante, on la tricote à l'endroit. Et on va chercher les 2 mailles qu'on a glissées en les prenant aussi par la gauche. Et on rabat par-dessus la maille tricotée. Vous voyez, ça nous fait une belle maille centrée. On avait 3 mailles, maintenant on en a une. On continue avec 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. On laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. On tourne maintenant du côté envers. On tricote la maille lisière à l'envers. Et maintenant, on a 9 mailles. On a diminué le rang précédent. Donc, 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On laisse le fil devant, toujours, et on glisse la dernière maille. On revient du côté endroit. La maille lisière à l'endroit. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et ici aussi, on veut faire 3 mailles ensemble centrées. Donc, de la même façon, moi, je tire sur mes 2 premières mailles. Je trouve que ça va mieux pour glisser par la gauche sur l'aiguille de droite. Une maille en droit et on ramène nos 2 mailles glissées. On rabat par-dessus la maille tricotée. On continue avec 3 mailles en droit. 1, 2, 3. On laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Le côté envers. Le fil est devant, donc la maille lisière à l'envers. On a diminué le rang précédent. Maintenant, on a 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. On revient du côté endroit et pour faire un bel arrondi, maintenant on va faire une petite torsade. On va aller chercher une aiguille, on va tricoter la première maille, la maille lisière à l'endroit. Sur l'aiguille à torsade, on va placer 2 mailles devant. Et sur l'aiguille de gauche, on va tricoter une maille, mais à l'envers. Il faut ramener le fil devant pour tricoter une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, sur l'aiguille de gauche, une maille endroit. Sur l'aiguille à torsade, on va placer une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles à l'endroit. Et la maille de l'aiguille à torsade, on va la tricoter à l'envers. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Maintenant, du côté envers, le fil est derrière, donc la maille lisière à l'endroit. Une maille endroit. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, une maille endroit. On laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Vous voyez, on voit bien l'arrondi pour la fin de notre languette. Maintenant, on va faire la maille lisière à l'envers. Une maille envers. Une maille endroit. Les 3 prochaines mailles, on va faire 3 mailles ensemble centrées. Donc, de la même façon, les 2 premières mailles, on les glisse par la gauche sur l'aiguille de droite, une maille endroit et on rabat les 2 mailles qu'on a glissées. Une maille endroit, une maille envers, on laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. On tourne maintenant du côté envers, ce sera le dernier rang pour la pointe du pied. Donc la première maille, on la tricote à l'endroit. Ensuite, une maille endroit. Et ici, on veut faire 3 mailles ensemble centrées, mais on est du côté envers. Alors, j'ai cherché pas mal la façon de faire 3 mailles ensemble centrées côté envers. Et ça va nous prendre une aiguille à torsade. On va commencer par placer notre fil devant le tricot et les 2 mailles qui suivent sur notre aiguille de gauche, on veut les changer de place. Donc, avec notre aiguille à torsade, on va prendre la première maille et sur l'aiguille de gauche, on va ramener la maille sur l'aiguille de droite. La maille de l'aiguille à torsade, on va la mettre sur l'aiguille de gauche. Et la maille qu'on a glissée ici sur l'aiguille de droite, on va la remettre à gauche.
Alors là, on a inversé l'ordre de nos 2 mailles envers. Le fil est devant, on va tricoter 3 mailles ensemble à l'envers. Voici les 2 mailles qu'on a interchangées de place, plus une 3e. On va les tricoter les 3 ensemble à l'envers. Ensuite, une maille en droit, mais exceptionnellement ici, la dernière maille, on va la tricoter à l'endroit. Alors maintenant, on a 5 mailles sur notre aiguille qui finit la languette et on va couper notre laine de tricot. Voici donc ce qu'on obtient, où on est rendu. On a terminé la languette pour le dessus du pied. Et à titre d'information, si vous voulez mesurer la languette, devrait vous donner autour de 17 cm, 17 cm et demi environ. Maintenant que notre languette est terminée, on va reprendre notre tricot sur l'aiguille circulaire et on va joindre notre tricot tout le tour ici de la languette et du côté gauche pour finaliser. Vous voyez, ici là, on va aller chercher les mailles lisières pour joindre la languette au côté du chausson. Et on va faire des côtes 1-1 comme le haut du chausson. Alors, les mailles lisières qu'on a fait de chaque côté, si on regarde de plus près, moi j'appelle ça des gros V. Vous voyez ici, ça fait la forme d'un V et on va aller piquer en prenant les 2 brins des gros V. On va relever des mailles en piquant dans les gros V, autant du côté droit et la même chose du côté gauche. Alors, on avait terminé ici avec des mailles en droit. On va aller chercher notre fil de laine. Maintenant, on va continuer. On va l'enfiler sur une aiguille à laine. Et on va aller cibler la dernière maille, la 13e maille ici. Et du côté envers, à l'intérieur du tricot, on va piquer dans la maille. Et on va tirer sur le fil pour repartir notre tricot. On a maintenant notre fil de tricot pour continuer. Alors, faut pas se tromper, il faut prendre le bon fil pour continuer et on va aller piquer dans les gros V. Alors, pour voir le bon V, le premier qu'on doit prendre, voyez ici le fil, ça s'appelle la maille intercalaire. Si on tire sur le fil ici, on va voir qu'il est rattaché à cette maille-ci. Et on tire, c'est le même fil. Alors, c'est le gros V ici qu'il faut aller chercher. Parce que il est rattaché à la maille intercalaire. Alors, on va piquer dans le gros V. Ici, ce sera le premier. Vous voyez, je vous indique en haut, il faut relever 20 mailles. Là, on a fait une. Vous voyez, il s'agit d'aller chercher le prochain gros V. Et on le tricote à l'endroit. On a fait 2, 3. Alors, c'est toujours pareil. C'est nos mailles lisières qu'on a fait, là, qui nous permettent là, d'aller relever des mailles en piquant dans les gros V. On prend les 2 brins. Alors, il faut relever au total 20 mailles.
Je suis rendue à la 20e. Alors, une fois que nos 20 mailles sont relevées, on est rendu ici à nos 5 mailles de la languette. On va tricoter les 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on veut relever 20 mailles aussi du côté gauche de la languette et c'est ici que va intervenir notre aiguille droite parce que ça va pas très bien avec l'aiguille circulaire là, pour tourner. Alors moi, je prends mon aiguille droite. C'est un truc que si vous voulez adopter pour vous-même, moi je trouve que ça va mieux. Alors avec mon aiguille droite, je vais aller cibler le premier gros V ici. Et je vais relever la première maille. Ensuite, une deuxième. Et ainsi de suite, comme on a fait de l'autre côté. Là, je vais tirer sur mon aiguille circulaire là, que je m'en sers pas pour l'instant. Alors, on continue de relever les gros V pour un total de 20 mailles. Ici, je suis rendue à la 19e parce que je vais vous montrer pour la 20e maille à relever. On va faire de la même façon que l'autre côté. On va cibler, vous voyez la maille intercalaire ici. On va tirer sur le fil et on va voir quel V ici que ça touche. Vous voyez, c'est le même fil. Alors, il faut aller chercher le gros V ici. C'est la même laine qui continue. Alors, celui-ci sera le dernier. V à relever qui me donne 20 mailles. Et on continue. Les 13 mailles qui sont en attente sur l'aiguille circulaire, on va tricoter les 13 mailles à l'endroit. Et finalement, on va en tricoter 12 parce qu'on va faire la maille lisière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e, ce sera la maille lisière. Donc, on laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. On était du côté endroit. Vous voyez, on a notre aiguille droite pour un côté et l'aiguille circulaire pour l'autre côté. On va tourner notre tricot et on va continuer maintenant sur le côté envers. On va tricoter les mailles qui sont sur notre aiguille droite. Et là, on est du côté envers. On va donc chercher la bonne aiguille de notre aiguille circulaire ici, l'autre extrémité. Et on va tricoter du côté envers des côtes 1-1 ordinaires, sans faire de maille double. Alors, on est du côté envers. Le fil est devant, donc la maille lisière, on la tricote à l'envers. Et on va commencer les côtes
1-1 avec une maille envers. Et les mailles en droit, on ne fait pas de mailles doubles, on fait des mailles en droit ordinaires. Donc des côtes 1-1, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et on continue de cette façon là, pour écouler toutes nos mailles qui sont sur l'aiguille droite. Et lorsqu'on arrive à la fin de notre aiguille droite, on continue une maille envers et on termine avec une maille en droit. Mais on veut continuer le tour avec les côtes 1-1. On va se servir de notre aiguille droite pour continuer. Alors je vais placer ici mon aiguille de gauche qui est l'aiguille circulaire. Mais je vais me servir de l'aiguille droite pour continuer. On avait terminé avec une maille en droit, donc ici, il faut faire une maille envers pour continuer la séquence. Je vais donc placer le fil par-dessus mon aiguille pour faire une maille envers. Et on continue la séquence, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Alors on continue la séquence, les côtes 1-1 jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on arrive à la fin, on termine avec une maille envers, on laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Alors là, on a fait un tour complet du côté envers. Lorsqu'on va tourner notre tricot, on va être du côté endroit et là, on va faire des côtes 1-1, mais en faisant les mailles en droit, des mailles doubles, comme le haut du chausson. Et on va faire le tour complet. On a 71 mailles maintenant. Alors, vous voyez, du côté endroit, je vais chercher la bonne aiguille pour continuer le côté endroit. Alors, c'est comme on a vu, la maille lisière, là, je vais la tricoter à l'endroit. Et on va commencer les côtes 1-1 avec une maille en droit double. Et une maille double, une maille envers. Alors là, c'est le premier rang avec les mailles doubles. Une maille double, une maille envers, une maille double, une maille envers. On répète toujours la même chose. Et on continue pour écouler toutes les mailles qui sont sur l'aiguille droite. Pas l'aiguille de droite, là, mais l'aiguille qui est droite. Et j'arrive à la fin, donc une maille envers, et la dernière maille, c'est une maille en droit qu'on doit faire double. Et on veut continuer le tour. Donc, je vais replacer mon aiguille ici, de l'aiguille circulaire. J'ai terminé avec une maille en droit double. Donc, ici, je dois faire une maille envers. Je vais placer mon fil par-dessus mon aiguille pour continuer la séquence.
avec une maille envers. Et ensuite, on répète une maille double. On peut tirer sur l'aiguille ici là, pour pas qu'elle nous dérange. On travaille avec l'aiguille qui est droite. Alors, on continue la séquence des côtes 1-1 en faisant les mailles endroit double. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, on est du côté endroit, donc on finit avec une maille endroit double, on laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Alors si on regarde, on a fait un tour complet de côte 1-1 avec les mailles endroit double. Lorsqu'on va tourner notre travail du côté envers, on va reprendre la même chose, les côtes 1-1, en faisant les mailles endroit double, et ce sera le deuxième rang. Alors, il faut continuer la même chose, les côtes 1-1, pour un total de 20 rangs. Et c'est ce qu'on va obtenir ici, les côtés du pied, droit et gauche. Petite parenthèse par contre, avant d'arriver à vos 20 rangs, lorsque vous aurez fait plusieurs rangs, comme moi ici je suis rendue au rang 17, on va pouvoir laisser tomber l'aiguille droite. On va pouvoir travailler uniquement avec l'aiguille circulaire. Parce que là, on a plus d'espace pour tricoter. Vous voyez là, je termine les côtes 1-1 avec une maille endroit double. Là, je vais laisser tomber l'aiguille droite parce que c'est plus facile là, de fonctionner seulement qu'avec l'aiguille circulaire. Alors, on va pouvoir continuer les côtes seulement sur une aiguille maintenant. Alors, je reprends. Vous voyez, une maille envers, une maille double, une maille envers, une maille double. Et pour le reste de vos rangs, vous allez pouvoir continuer seulement qu'avec l'aiguille circulaire. Les 20 rangs sont terminés et voici ce qu'on obtient. On a 71 mailles et on va se garder les 7 mailles du centre pour faire la semelle. Alors, si je dis 71 mailles moins les 7 mailles du centre, il nous reste 32 mailles à droite et 32 mailles à gauche. Alors, on va se préparer pour faire la semelle en travaillant les 7 mailles du centre. Vous voyez ici, ça sera les 7 mailles et on va travailler pour ensuite joindre notre tricot en faisant le point mousse. On va faire un arrondi ici et on va voir comment faire la semelle, l'arrondi à la fin pour le talon. Alors, on reprend notre tricot du côté endroit et on doit faire 32 mailles en répétant les mêmes côtes 1-1. Donc, la première maille à l'endroit, la maille endroit double et une maille envers. Une maille endroit double,
une maille envers et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait 32 mailles sur notre aiguille de droite. Je termine les 32 mailles. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Alors là, on arrive à nos 7 mailles du centre. On va tricoter les 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre tricot après les 7 mailles en droit. Là, on va être du côté envers et on va tricoter les 7 mailles aussi à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre travail, on revient du côté endroit. Maintenant, on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va aller chercher la 8e sur l'aiguille de gauche ici pour faire 8 mailles en 3. On tourne, on revient du côté envers. Maintenant, 9 mailles en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e, on va la chercher sur l'aiguille de gauche. Là, on est rendu à 9 mailles. On tourne, on revient du côté endroit. Maintenant, on va faire 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e sur l'aiguille de gauche à l'endroit. Là, on a 10 mailles. On tourne du côté envers. Maintenant, on va tricoter 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On revient du côté endroit et maintenant, on ne va plus ajouter de mailles. On va travailler avec nos 11 mailles pour la semelle. Alors là, on est du côté endroit. Ce sera toujours la même chose à faire lorsqu'on est du côté endroit. Important de glisser la première maille en la prenant par la gauche. On glisse la première maille. Ensuite, on tricote 9 mailles à l'endroit. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste une maille, on va faire un surjet. Alors le surjet, on va glisser la première maille en la prenant par la gauche. On va tricoter ici la maille à l'endroit et la maille qu'on a glissée, on rabat. Alors tous les rangs en droit vont se faire de cette façon. Maintenant, le côté envers, le fil est devant, on laisse le fil devant et on glisse à l'envers la première maille. Mais là, il faut remettre notre fil derrière parce qu'on veut tricoter 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est du côté envers. Alors, il reste une maille. Il faut ramener notre fil devant, car on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on a vu le côté endroit et le côté envers. Je vais le refaire avec vous. Lorsqu'on est du côté endroit, on glisse la première maille par la gauche. On tricote 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on se garde la dernière maille pour faire un surjet. Du côté endroit, on fait un surjet à la fin. Et on tourne maintenant le côté envers. Le fil est devant. On laisse le fil devant pour glisser la première maille, le fil derrière et 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est du côté envers. Donc, on ramène le fil devant parce que les 2 dernières mailles, on les tricote ensemble à l'envers. On revient du côté endroit et on répète la même chose. Le côté endroit et le côté envers, ce sera toujours les mêmes rangs à répéter. Mais je vais le faire une autre fois avec vous. Le côté endroit, on glisse la première maille. Oups, j'ai oublié de ramener mon fil derrière. Faut mettre le fil derrière. On glisse la première maille. Ensuite, 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et du côté endroit, on termine avec un surjet. On voit ici la petite bordure là, qui commence à se former à côté de la semelle. Là, on est du côté envers. Alors, du côté envers, le fil est devant. On glisse la première maille. On ramène le fil derrière. 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et du côté envers, on ramène le fil devant parce qu'on tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, c'est ce qu'on va répéter pour tout le long de la semelle. Alors, vous voyez les petites bordures de chaque côté de la semelle qui fait joli là, pour démarquer le point mousse. Alors, on répète toujours la même chose pour écouler nos mailles à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles ici sur l'aiguille de gauche et la même chose jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles du côté droit. Voici donc la semelle qui est presque terminée avec les bordures de chaque côté du point mousse. Et il me reste 5 mailles à droite et 5 mailles à gauche. Alors, on va finir la semelle en faisant un arrondi pour le talon. Alors, du côté endroit, on va glisser la première maille et ensuite 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là, il reste 2 mailles. On va faire un surjet double. Alors le surjet double, on va glisser la première maille, mais les 2 prochaines mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Et on va rabattre la maille qu'on a glissée. Surjet double. Maintenant, du côté envers, on glisse la première maille. Ensuite, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ici aussi, il reste 2 mailles, mais on va tricoter 3 mailles ensemble à l'envers. On prend les 3 mailles et on les tricote ensemble à l'envers. On revient du côté endroit. On glisse la première maille. Et là, on est rendu à 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un surjet double. De la même façon, on glisse la première maille, les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et on rabat la maille qu'on a glissée. Maintenant, du côté envers, on glisse la première maille et on va tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et on ramène le fil devant pour faire 3 mailles ensemble à l'envers. On revient du côté
endroit. On glisse la première maille. Maintenant, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et un surjet double. On tourne pour le côté envers. On glisse la première maille. Maintenant, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 3 mailles ensemble à l'envers. On revient du côté endroit. On glisse la première maille. 2 mailles à l'endroit. 1, 2 et un surjet double. On tourne pour le côté envers. On glisse la première maille. Maintenant, 1 maille à l'endroit. On remet le fil devant pour 3 mailles ensemble à l'envers. Côté endroit. On glisse la première maille et un surjet double immédiatement. Donc on glisse les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on rabat. Il nous reste 3 mailles, donc du côté envers, on va tricoter les 3 mailles ensemble à l'envers. Et ça termine la semelle et le chausson. Alors là, pour terminer, on va se garder quand même une longueur parce qu'on va faire une couture en arrière du chausson. Alors on se garde une bonne longueur pour avoir assez de fil pour faire notre couture et on peut couper notre laine de tricot. La maille qui reste sur mon aiguille, je vais l'étirer comme il faut pour pouvoir passer mon fil qui est coupé au centre de la boucle, tirer et ça va faire un petit nœud pour terminer. Alors vous voyez, ça fait l'arrondi pour le talon et il nous reste pour terminer la couture arrière du chausson. Alors pour la couture, on va piquer à côté des mailles lisières qui font les gros V pour ce côté-ci. Alors là, je suis du côté gauche. Pour le côté droit, on va piquer à côté de la maille lisière ici, là. On va aller chercher. Mais pour le premier point, je vais aller chercher dans la bordure. La première place que je pique à droite. Alors du côté gauche, je reviens du côté gauche. Vous voyez les mailles lisières qui font les gros V? On va les piquer entre les gros V et la première maille. Et du côté droit, je vais piquer
à côté des mailles endroit, ici. L'important, c'est de piquer toujours au même endroit pour suivre une ligne. Vous voyez ici, quand j'arrive du côté endroit, je vais suivre toujours la même ligne pour piquer au même endroit pour faire une belle couture. La même affaire du côté gauche. Piquer ici. Pour suivre la ligne à côté des mailles endroit, ici. Et du côté droit, je pique à côté. Ici, là, je vais tirer sur ma laine pour vous montrer le résultat. Alors, quand on tire, vous voyez, ça fait la continuité. Alors, vous continuez jusqu'en haut la couture et il va vous rester à rentrer les fils aussi là, pour terminer le chausson. Alors, c'est terminé pour le tuto. Il va vous rester seulement à en faire un deuxième pour compléter la paire. J'espère que vous avez apprécié et sur ce, bien, je vous dis bon tricot et à très bientôt.